This is the man. This is the man. This is him. Voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable. Le mari capable. Capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des seigneurs. Lord of Lords. L'Alpha et l'Oméga. Alpha et Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois. I believe De tout mon cœur. with all my heart Que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Je Lord. sens le feu, frère. Oh, I feel the fire. Enlève même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere. Bien-aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus sur www.atapisingamba-ministries.org. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux là-bas en train de suivre votre rubrique, le verset de la semaine. Alors, ici, je suis à Rio de Janeiro, je suis au Brésil, je suis sur la grande montagne, la montagne la plus élevée, là où on appelle la montagne, là où il y a la statue que vous voyez derrière moi, Jésus-Christ. On appelle ça Christ Rédempteur. Donc nous sommes là, supporter un peu le bruit parce que ce sont les touristes qui sont venus pour voir la statue. Comme vous êtes en train de remarquer, ils sont en train de faire les photos. Et moi, j'ai saisi cette occasion pour vous dire ceci, qu'il est écrit dans la Bible, dans Genèse au chapitre 22, verset 15. Vous savez, là-bas, quand Abraham était sur le point de tuer son fils, vous voyez que l'Éternel avait interdit à Abraham de tuer son fils Isaac. Mais il lui a donné une promesse. Il lui a dit que je te bénirai, je multiplierai ta postérité, et ta postérité possédera toutes les portes de ses ennemis. Bien-aimés, je voulais vous dire que les épreuves ne durent pas pendant toute la vie. Il y a un moment où tu dois traverser les épreuves et il y a un moment où les épreuves doivent terminer. Il y a un moment de pleurs, comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer, il y a aussi un temps d'être dans la joie. Il y a un temps d'être dans les épreuves et il y a aussi un temps d'avoir la joie quand même, de se réjouir. Et donc Abraham était dans les épreuves, il a traversé les épreuves, le moment des épreuves. Mais il était aussi venu un moment où la pluie doit quand même tomber, comme la pluie est en train de tomber là, la pluie de la bénédiction, un moment de bénédiction. Dieu doit vous bénir. Donc après cette épreuve dans laquelle vous êtes en train de traverser, je suis venu aujourd'hui pour vous dire que, écoutez, ça passera. Ça va passer. Dieu va vous bénir, il va vous élever, il va vous donner les désirs de votre cœur. Cette épreuve va terminer. Ma soeur, tu te marieras, tu auras des enfants, tu auras le travail, mon frère, tu auras le travail. La vie sera aussi bonne parce que Jésus-Christ, il est encore en vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après chaque heure sombre de la vie, il va venir un temps de bénédiction. Après chaque épreuve dans la vie, il va venir un temps où Dieu doit te bénir. Dieu doit t'amener sur une montagne la plus élevée comme celle-ci de Christ Rédempteur. Ce temps-là va venir. Donc, un jour, toi aussi tu viendras aussi voir les merveilles de notre Dieu, voir ce que Dieu a fait. Voilà, il a fait des montagnes, il a fait toutes ces choses que vous êtes en train de voir. Ça veut dire qu'après chaque épreuve, Dieu va te bénir. Après l'épreuve, il vient un temps de bénédiction. Quand Abraham est passé par des épreuves, quand il a vaincu les épreuves, bien aimé, à la fin, Dieu l'a béni. Dieu lui a donné une promesse. Il lui a dit que toi, tu dois posséder les portes de chaque ennemi que tu peux avoir. Donc, réconforte-toi avec ça. Comme tu vas commencer cette semaine, je veux que tu sois fort pour savoir que la bénédiction va venir après cette heure sombre de la vie, après cette épreuve, après ces rejets.
On peut te rejeter, on peut t'insulter, on peut te calomnier, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut même t'enfoncer dans un trou pour que tu ne sortes même plus. Mais sache que tes ennemis d'aujourd'hui, demain, ils vont devenir ton marchepied. Demain, c'est eux qui vont faire ta gloire. Parce que tu sais, le Seigneur, il est juste. Il va finir par t'élever. Après chaque épreuve, il va venir un temps de bénédiction. Après chaque ère sombre de la vie, il va venir un temps de bénédiction, un temps de pluie de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Soyez toujours fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Et sachez qu'après chaque épreuve viendra la victoire. Que Dieu te bénisse et soyez encore le bienvenu sur www.atapissingamba ministries.org. C'est votre frère Atapissingamba. Shalom.